Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment déterminer si une fraction admet ou non une écriture décimale finie, c'est-à-dire un nombre fini de chiffres après la virgule. On a 3 exemples pour nous tenir occupés et je vais commencer par rappeler le critère qui va nous permettre de traiter chacun d'entre eux. Une fraction irréductible, ça veut dire qu'on ne peut pas la simplifier davantage. Elle va admettre une écriture décimale finie, c'est-à-dire un nombre fini de chiffres après la virgule, si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autre diviseur premier que 2 ou 5. N'a pas d'autre diviseur premier que 2 ou 5. Donc évidemment, la décomposition en facteur premier va nous aider ici. Et la subtilité à laquelle il faut faire attention dans ce critère, c'est qu'on ne peut l'utiliser que si on regarde une fraction irréductible. Donc les fractions dont on va s'occuper ici, il faut d'abord s'assurer qu'elles sont bien simplifiées au maximum. Si ce n'est pas le cas, on les simplifiera. De toute façon, comme la simplification, on a aussi besoin de décomposer en facteur premier, ça ne nous coûtera pas grand-chose. Commençons par la première. On va décomposer en facteur premier 63 et 360. 63 c'est 9 fois 7, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 7. Et 360 c'est 36 fois 10, c'est-à-dire 9 fois 4 fois 10. Le 9 c'est 3 fois 3, le 4 c'est 2 fois 2, et le 10 c'est 2 fois 5. Donc notre fraction A va s'écrire 3 fois 3 fois 7 sur 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et par conséquent, on se rend compte qu'effectivement, elle n'était pas irréductible, il y a des simplifications par 3. On peut rayer les 3 en haut et en bas, ce qui va nous laisser avec 7 sur 2 fois 2 fois 2 fois 5. Maintenant, on a une fraction irréductible. Donc, on peut appliquer le critère qui est écrit en haut. Il suffit juste de regarder le dénominateur. Vu que on a la décomposition en facteur premier, on voit quels sont tous les diviseurs premiers du dénominateur et on se rend compte qu'il n'y a pas d'autres diviseurs premiers que 2 et 5. Donc la fraction A aura bien une partie décimale finie. Pour la fraction B, on va procéder exactement de la même façon. 39 se décompose en 3 fois 13. 3 et 13 sont des nombres premiers, donc on ne peut pas aller plus loin. 180 se décompose en 18 fois 10. 18, c'est 6 fois 3. Je recopie le fois 10. Et on peut décomposer 6 en 2 fois 3. Puis il y a le fois 3. Puis 10, on le décompose en 2 fois 5. Là, on n'a que des facteurs premiers, donc c'est terminé. Par conséquent, la fraction B s'écrit 3 fois 13 sur 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et on se rend compte que là aussi, il y a une simplification qui s'opère. On peut simplifier par un 3 en haut et en bas. Ce qui va nous laisser avec 13 sur 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et là, on a une fraction irréductible. Donc, on peut appliquer le critère. Et contrairement à la fraction A, là, on se rend compte que le dénominateur, ces diviseurs premiers ne sont pas uniquement des 2 ou des 5. Il est également divisible par 3. Par conséquent, cette fraction irréductible n'admet pas une écriture décimale finie. Sa partie décimale est infinie. Infinie périodique, bien sûr, puisque c'est une fraction, c'est un nombre rationnel. On termine avec la fraction C, exactement le même principe. 77 se décompose en 7 fois 11. 112, c'est peut-être un petit peu plus difficile à voir. Vu qu'il est clairement pair, on peut commencer par diviser par 2 et voir ce qui se passe. La moitié de 100, c'est 50. La moitié de 12, c'est 6. Donc 112, c'est 2 fois 56. Ah, là, on retrouve nos tables de multiplication. 2 fois 8 fois 7. Et 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc à la fin, on obtient 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 7. Notre fraction C s'écrit donc 7 fois 11 sur 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 7. Il y a une simplification par 7 qui s'opère, ce qui nous laisse avec 11 sur 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et là, on constate, maintenant que la fraction est irréductible, que le dénominateur, son seul diviseur premier, c'est un 2, donc le critère est vérifié, et cette fraction admet une partie décimale finie.
Si vous voulez en avoir le cœur net, vous pouvez utiliser une calculatrice pour vérifier. Lorsqu'on fait 63 divisé par 360 sur la calculatrice, on trouve 0,175. Donc il y a bien un nombre fini de chiffres après la virgule. Lorsqu'on calcule 77 sur 112, on trouve 0,6875. Donc pareil, un nombre fini de chiffres après la virgule pour C. En revanche, pour B, on trouve 0,2166666, etc. Le 6 se répète à l'infini. Donc là, on n'a pas une partie décimale finie. Et donc ce qui est bien, c'est que grâce à ce critère, on a pu anticiper ce qui allait se produire sans avoir recours à la calculatrice. Voilà donc qui achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt.